continuer d'améliorer autant que possible les offres, optimiser les capacités là où c'est possible. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Et ce matin, on parle de l'Alliance Swisspass, un pilier central des transports publics suisses qui réunit 250 entreprises de transport et 17 communautés tarifaires, œuvrant pour l'harmonisation et la simplification des tarifs au niveau national. Cette organisation s'attache à développer des solutions de distribution modernes et séduisantes, ainsi que des systèmes d'information et des offres centrées sur les besoins des clients. Au cœur de cette démarche, l'organe de gestion de Alliance Swisspass joue un rôle clé en rendant le système de transport public plus accessible, convivial et tourné vers l'avenir, notamment grâce au Swisspass et à ses services associés comme l'abonnement général ou le demi-tarif ou encore les abonnements communautaires. D'ailleurs, Alliance Swisspass annonce ses nouveaux abonnements et on en parle ce matin avec Bruno Galliker, porte-parole de Swisspass. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises. Vous avez vu ça, j'ai bien révisé. C'était propre, oui. Voilà. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler tout d'abord de ce nouvel abonnement que vous allez proposer. À quoi va-t-il ressembler ? C'est quoi ? C'est un nouveau abonnement général ? C'est un nouveau demi-tarif ? C'est un petit peu les deux en même temps ? Qu'est-ce que c'est ce nouvel abonnement qu'on va parler du demi-tarif plus. Le demi-tarif plus, oui. Notamment. C'est un abonnement de par son mode de durée, oui. Mais c'est un moyen de paiement au niveau de son caractère intrinsèque. Le demi-tarif plus, il s'appelle comme ça vise à combler la lacune en fait, qu'il y a dans l'assortiment entre l'abonnement demi-tarif et l'abonnement général. Oui. Concrètement, ça veut dire concrètement, quoi ? c'est un avoir. Ouais. La personne paye un certain montant qu'elle met sur une sorte de compte c'est ça, et elle reçoit un bonus. D'accord. Donc la personne paye par exemple 800 francs et elle reçoit un avoir de 1000. Donc elle reçoit un bonus de 200 francs. D'accord. Et voilà, c'est disponible dans trois niveaux de montant. Ok. Et c'est valable plus longtemps qu'une année, c'est ça ? C'est valable une année. Une année, d'accord. C'est valable une année. Ouais. Et ça permet, ça remplit un crédit sur le compte demi-tarif plus du client. D'accord. Et ce crédit peut être utilisé pour acheter des billets, des abonnements. Ok. Pour soi-même, ça c'est important. C'est une condition. C'est pas transmissible. C'est pas transmissible. Pas transmissible. Et ça correspond à une demande finalement. C'est quelque chose qui manquait aujourd'hui entre finalement cet abonnement demi-tarif que tout le monde a déjà entendu parler ou connaît, et puis cet abonnement général finalement. Alors oui, l'idée c'est de répondre à des changements d'habitude, des changements de besoins. Il y a la crise du Covid qui est passée par là. On s'est rendu compte que la clientèle avait beaucoup plus besoin de flexibilité qu'avant. Pour certaines personnes pour lesquelles un abonnement général ne vaut pas la peine, des gens qui n'arriveraient pas à rentabiliser l'abonnement général, parce qu'il faut quand même prendre très régulièrement le train pour que ça vaille la peine. C'est ça, pour le rentabiliser, tout à fait. Cette offre, elle s'adresse donc à cette tranche-là de la clientèle qui a l'abonnement de mes tarifs déjà, et qui l'emploie pour régulièrement acheter des billets de transport public. D'accord, très bien. Alors, est-ce que le Suisse est bon élève ? Est-ce que le Suisse, en général, dans toute la Suisse, je parle de toute la Suisse, prend bien le train, joue bien le jeu quel rapport vous avez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces habitudes, finalement, parce qu'on parle d'habitudes Oui. Ça dépend sur quoi porte la question exactement. Au niveau ferroviaire, on est au niveau de la part modale. On est depuis plus ou moins toujours champion d'Europe des kilomètres parcourus en train. Suivant les années, champion du monde ou vice-champion du monde. En gros, il y a que les Japonais qui prennent autant le train que nous. Donc au niveau de l'utilisation du train, au niveau de la part modale aussi. Donc ça c'est le pourcentage de personnes qui circulent en transport public
par rapport au total du trafic, donc aux gens qui prennent la voiture ou d'autres moyens de transport, on se situe on est aussi assez bien positionné, même si ça stagne depuis pas mal d'années. D'accord. C'est un des gros objectifs stratégiques de notre branche, de relancer vers le haut cette. D'accord. Donc on serait les champions du monde, vous dites, c'est ça. Donc on est meilleurs pour prendre le train que pour jouer au foot, c'est ça. En ce moment, ouais. Après, au niveau du foot, ça peut changer. Hein. Très bien. Alors, cela dit, j'entends bien ce que vous dites. Cela dit, on remarque aussi que les gens râlent, parce qu'on nous parle d'augmentation du coût du billet de transport. Les CFF annoncent que ça va continuer de monter. Le billet de bus aussi n'arrête pas d'augmenter. Enfin, en général, tout augmente. Tout le monde râle aussi après ça. Et puis, beaucoup de gens se disent que maintenant, c'est que ça devient finalement moins cher de prendre la voiture pour faire un trajet. Alors, et la voiture, ça devient compliqué aussi parce que y a trop de circulation. Quel rapport vous faites, vous, par rapport à ça? Parce que quels sont les retours que vous avez? Parce que là, tout le monde râle, ça devient compliqué au niveau du coût et au niveau du prix, quoi. Oui, ça fait jamais plaisir de se faire signifier une augmentation de prix. Ouais. Ça fait jamais plaisir non plus d'en annoncer une. Ouais. Nous, là, au changement d'horaire, les prix ont augmenté. Ouais. Il faut quand même savoir que c'est la première fois depuis 6 ans. Ouais. Les prix n'ont pas bougé pendant 6 ans. Ouais. Donc de dire que ça n'arrête pas d'augmenter, c'est peut-être un peu exagéré. En 13 ans, 24% d'augmentation quand même. En 13 ans. Si on fait beaucoup. Ok, mais il faut prendre en compte le renchérissement. Ouais. Après, c'est vrai que... et c'est quelque chose que il faudrait, à notre avis, une volonté politique, mais c'est vrai que les coûts du transport individuel motorisé, comme le terme technique de ceux qui prennent la voiture, ont beaucoup moins augmenté que ceux du train. Ouais. Et il y a aussi une manière de voir, de prendre en compte les coûts. Si vous prenez vraiment tout en compte, la voiture c'est pas si clair que ça que la voiture est moins chère que le train. Alors si on est 5 dans une voiture, excusez-moi, le calcul il est vite fait. Ouais. Après, non, mais vous êtes d'accord pour habiter en ville, je vois pas souvent des voitures où il y a 5 personnes dedans, si je peux me permettre. Vous êtes d'accord, mais dans le cas où il y a une famille qui se déplace sur quelque chose, ça deviendrait très très vite cher. Mais vous êt d'accord pour dire qu'il y a quand même là, et je ne dis pas que c'est votre faute, évidemment pas, mais il y a un paradoxe quand même. Le biais du transport devrait diminuer, on devrait les inciter plus en ayant une politique du coût du prix du billet plus bas. Les gens prendraient plus facilement les transports publics, vous croyez pas? C'est une approche que certains ont prise. Il y a des villes et même des régions ou des pays comme le Luxembourg qui ont carrément instauré la gratuité des transports publics. Ouais. Il y a pas mal d'expériences. En Suisse, c'est pas prévu et c'est même, ce serait compliqué dans le sens où c'est prescrit dans la loi que les transports publics que les usagers doivent participer au financement d'une manière adéquate. Ouais. Bon, ça peut être parmi les impôts, on paye assez d'impôts aussi, ça pourrait être... Voilà. On ne va pas commencer à faire de la politique, c'était juste évidemment une petite question que je vous posais, j'étais obligé de vous poser. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Bruno Caliquer, porte-parole de Swisspass. Merci d'être avec nous, Bruno, ce matin. Merci d'être là pour nous permettre de parler de cette politique des transports. On a abordé cette annonce d'augmentation. On l'a dit tout à l'heure, c'est une augmentation, ça fait quelques années que ça n'avait pas bougé. 6% quand même. Non, l'augmentation là, c'est... en moyenne 3,7% sur l'assortiment. Mm-hmm. Mais il y a des différences selon les éléments de l'assortiment. Ouais, ce qui fait que cette annonce a mal passé parce que tout augmente, effectivement. Et donc ça, si on rajoute au panier de la mariée, si je puis m'exprimer ainsi, ça commence à faire beaucoup, entre l'assurance, le transport, l'électricité, tout, l'inflation, ça devient un peu compliqué. Donc en fait, vous vous faites engueuler toute la journée, en fait, c'est ça? C'est effectivement pas la meilleure partie du boulot d'annoncer, comme je l'ai dit avant, ça fait jamais plaisir d'annoncer une augmentation, surtout dans ce contexte-là. Bien sûr. Après, vous l'avez dit, ça faisait 6 ans que les prix n'avaient pas bougé. Il
faut aussi savoir que les autorités ont fortement incité la branche à mettre en place cette augmentation. Donc nos autorités de surveillance, indirectement la Confédération. Et puis, sans vouloir rejeter la patate chaude, mais... Évidemment. Alors, vous me parliez tout à l'heure en antenne que finalement, on se plaint, mais en Suisse, on est plutôt bien loti. On a des transports qui fonctionnent... on va dire bien, en tout cas relativement bien dans certaines régions. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe à côté, c'est pas une excuse, mais finalement, on se dit, on est bien chez nous. On peut... puis il y a des chiffres objectifs qui le montrent aussi, que ce soit les chiffres de ponctualité, où un des principaux acquis des transports publics suisses, c'est la densité du réseau. Le fait que dans quasiment chaque le village le plus reculé... vous avez au moins un arrêt de transport public. Le fait que, grâce au travail de l'Alliance Suisse-Pass, toutes les entreprises de transport travaillent ensemble, en fait. Vous pouvez prendre un billet de n'importe où, au départ de n'importe quelle localité et à destination de n'importe où. Ça fonctionne, vous avez besoin d'un seul billet, tout est coordonné. Et puis, la qualité du réseau... effectivement, il suffit de passer quelques jours dans un des 3 grands pays qui nous entourent, que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne, pour se dire que finalement, ça marche plutôt bien ici. C'est plutôt pas mal. Comment faut-il envisager l'avenir des transports publics en Suisse face à ces défis économiques et puis ces défis écologiques croissants? Comment Suisse-Pass se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est très dur de prévoir l'avenir, mais dans déjà les chiffres qu'on a, les pronostics d'évolution des transports, c'est prévu que jusqu'en 2050, au moins, ça continue d'augmenter fortement. Toujours plus de monde sur les routes, toujours plus de monde sur le rail. Un des objectifs des transports publics, c'est de refaire partir à la hausse en fait l'évolution de la part modale, du pourcentage de gens qui prennent les transports publics, gagner, pour le dire autrement, des parts de marché par rapport à la route. Et pour ça, il y a tout un développement stratégique à poursuivre, continuer d'améliorer autant que possible les offres, optimiser les capacités là où c'est possible, faire rouler plus de trains sur les mêmes rails, parce qu'on a un réseau qui est extrêmement dense et aussi il n'y a aucun autre réseau, en tout cas en Europe, qui est autant utilisé. Mais on peut faire encore mieux, notamment grâce à la numérisation, faire rouler les trains, par exemple, dans des intervalles plus serrés. Et puis, à l'aide peut-être d'une volonté politique, améliorer encore la desserte, en commençant peut-être par les agglomérations. Pour en fin de compte, faire toujours mieux. Alors, mais là aujourd'hui, les gens prennent bien le train quand même. Souvent, c'est des trains 2 étages. Souvent, il n'y a plus de place. Si les gens prennent encore plus le train, c'est quoi? La solution, c'est de rajouter un étage au wagon? C'est quoi? Parce qu'on sait que c'est compliqué. On ne peut pas rajouter des voies à certains endroits. Est-ce qu'il y a des solutions qui se dessinent et là, il faudra quelques années pour mettre ça en place si ça se prévoit. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ça? Il y a plusieurs axes de réflexion ou d'action. Aux endroits où c'est possible de développer, de mettre, comme je le disais, plus de trains, c'est la solution qui est envisagée, qui est peut-être la plus évidente. Un autre axe, c'est de mieux répartir en fait, les gens, parce que on construit... Normalement, stratégiquement, on ne devrait pas construire pour les capacités, pour le max, pour le maximum, mais pour peut-être un taux d'utilisation moyen et mieux répartir les flux sur la journée, en l'occurrence des transports publics. Dans le changer quelques habitudes aussi, peut-être, finalement. Peut-être, oui. Tout à fait. La crise du Covid a montré de façon impressionnante que quelque chose qu'on pouvait prendre pour acquis pouvait changer radicalement en un claquement de doigts. Le télétravail, certaines habitudes qui ont été prises à la suite du Covid et des confinements qui ont été mis en place, certaines de ces habitudes
ont été pérennisés ou sont en train de il y a de plus en plus, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui travaillent à la maison qu'avant. Ça peut être un axe aussi de développer une piste pour essayer de lisser en fait cette occupation. Et puis oui, sur une journée, c'est ce qu'essayent de faire par exemple les billets dégriffés, de remplir un peu mieux les trains aux heures creuses, ce qui mécaniquement libère de la place aux heures de pointe pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement. Ouais, il y a des solutions en tous les cas et on vous invite bien sûr à vous renseigner évidemment. Merci beaucoup Bruno Caliquère.